C'est lui qui avait bâti l'équipe et qui est parti, qui a laissé la main et qui a même, passé le témoin à son successeur, Emers Faye, qui est toujours en poste et qui surtout, entre-temps, a fait gagner. Que reste-t-il d'un homme quand le stade se tait? Quand un entraîneur disparaît, ce ne sont pas seulement des matchs qui s'achèvent, mais des vies qu'il a marquées à jamais. À 72 ans, Jean-Louis Gasset s'est éteint, laissant derrière lui bien plus que des résultats. Une certaine idée du football, humaine, exigeante, silencieuse. Aujourd'hui, l'émotion traverse les tribunes et les vestiaires, et une question s'impose, intime et universelle. Comment dire adieu à ceux qui ont façonné le jeu sans jamais chercher la lumière? Mort de Jean-Louis Gasset, adieu à une légende du football français. Trouver sa lucidité et l'espoir. La nouvelle est tombée comme un silence brutal dans le monde du football. Jean-Louis Gasset s'est éteint à 72 ans, laissant orphelins des générations de joueurs, d'entraîneurs et de supporters. Ancien entraîneur de Montpellier, de l'Olympique de Marseille, tout récemment sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il incarnait une certaine idée du football, faite de rigueur, de loyauté et d'humanité. Son club de cœur, Montpellier HSC, a annoncé la disparition de celui qui porta la paillade de la DH à la D1, d'abord comme joueur, puis comme guide dans les moments décisifs. Le football français perd l'un de ses grands serviteurs, a résumé Philippe Diallo, rappelant qu'au-delà du technicien respecté, Jean-Louis Gasset était avant tout un homme profondément humain, fidèle à ses racines et à ses valeurs. Il y a des hommes qui partent sans bruit, mais dont l'absence fait plus de vacarme que n'importe quel scandale. Et une question s'impose alors, lourde, presque douloureuse. Comment un homme qui a tant donné au football a-t-il pu s'éteindre ainsi, presque en silence? La disparition de Jean-Louis Gasset, à 72 ans, a frappé le football français comme un coup de froid brutal. L'annonce, faite par son club de cœur, Montpellier HSC, a immédiatement suscité une vague d'émotions, mais aussi d'interrogations. Car derrière l'hommage unanime rendu aux techniciens respectés, aux grands serviteurs salués par la fédération, se cache une réalité plus intime, plus fragile, longtemps tenue à distance des projecteurs. Enfant de la paillade, Jean-Louis Gasset n'a jamais quitté vraiment cette terre qu'il a vu grandir. Joueur infatigable, il a porté le club de la DH à la D1 entre 1991 et 1985, avant d'en devenir l'un des entraîneurs les plus emblématiques, toujours prêt à revenir lorsque Montpellier vacillait. Cette fidélité, presque viscérale, a forgé sa légende, celle d'un homme qui ne courait pas après les honneurs, mais répondait toujours présent quand le football avait besoin de lui. Pourtant, cette loyauté absolue a aussi eu un prix. Dans l'ombre des succès et des missions de sauvetage, Jean-Louis Gasset a connu des périodes de doute profond. Être l'homme de l'ombre, celui qu'on appelle quand tout va mal, implique une pression constante, souvent solitaire. Peu de caméras, peu de reconnaissance publique, mais une responsabilité immense, réparer, reconstruire, rassurer. Cette solitude professionnelle, partagée par tant d'entraîneurs de l'ombre, est rarement évoquée. Elle use lentement, sans bruit. Son parcours, comme adjoint de Laurent Blanc, en est l'exemple le plus frappant. À Bordeaux, au PSG, puis en équipe de France, Jean-Louis Gasset a été l'architecte discret, le confident, celui qui analysait, tempérait, protégeait. Après le traumatisme de Königsna, en 2010, c'est encore lui qui accepte la mission la plus ingrate, soigner des bleus brisés, dans un climat de défiance et de colère nationale. Là encore, il agit sans chercher la lumière, absorbant la pression pour que d'autres puissent se relever. Plus récemment, son aventure comme sélectionneur de la équipe de Côte d'Ivoire de football a surpris autant qu'elle a inquiété ses proches. À 72 ans, reprendre une sélection nationale, avec ses enjeux politiques, médiatiques et émotionnels, n'est pas anodin. Certains y ont vu une ultime passion, d'autres un défi de trop. Car Jean-Louis Gasset n'était pas homme à dire non au football. Et c'est peut-être là que se niche une part de la vérité la plus troublante. Peut-on vraiment se reposer quand on a construit toute sa vie autour du jeu?
Sa mort soudaine, qualifiée de brutale, a ravivé ces questions. Sans entrer dans les détails médicaux, volontairement préservés par ses proches, beaucoup évoquent un homme fatigué, usé par des décennies de pression silencieuse. Non pas la fatigue spectaculaire des stars exposées, mais celle, plus sourde, de ceux qui portent les autres sans jamais déposer leur fardeau. Le football moderne, exigeant, implacable, laisse-t-il encore une place à ceux qui donnent pas sans compter? Ce qui bouleverse aujourd'hui, ce n'est pas seulement la disparition d'un entraîneur respecté, c'est la sensation qu'un pan entier du football humain s'est éteint avec lui. Un football de loyauté, de transmission, de patience. Jean-Louis Gasset n'était pas un stratège médiatique ni un personnage clivant, il était un repère. Et lorsque les repères disparaissent, le vide semble immense. Alors que les hommages se multiplient, que les anciens joueurs, les dirigeants et les supporters saluent son intégrité, une autre vérité affleure. Le football pleure un homme qui a souvent porté les crises des autres, sans jamais exposer les siennes. Un homme qui a donné jusqu'au bout, peut-être trop. Et cette question, lancinante, demeure en suspens. Qui prend soin de ceux qui passent leur vie à réparer les équipes, les vestiaires et les âmes quand les projecteurs s'éteignent? Et maintenant qu'il n'est plus là, que reste-t-il vraiment d'un homme qui a tant donné sans jamais demander en retour? Cette question traverse aujourd'hui Montpellier comme un souffle lourd, presque sacré. Lorsque Philippe Diallo déclare que le football français perd l'un de ses grands serviteurs, il ne s'agit pas d'une formule de circonstance. C'est la reconnaissance d'un parcours construit loin du bruit, loin de l'ego, dans cette zone discrète où l'on agit plus qu'on ne parle. Car Jean-Louis Gasset rime avant tout avec une ville et un club. Montpellier, HSC. La paillade n'était pas seulement son terrain de jeu, c'était son ancrage. De 1975 à 1985, il y a porté le maillot comme on porte une promesse, accompagnant la montée du club de la DH à la D1, saison après saison, sans jamais brûler les étapes. Dans ces années fondatrices, Gasset apprend une chose essentielle. Le football se construit dans la durée, par la transmission et la confiance, pas par les coups d'éclat. Cette philosophie, il ne l'abandonnera jamais. Lorsqu'il revient plus tard comme entraîneur, souvent dans l'urgence, à la demande de Louis Nicolin puis de son fils Laurent, ce n'est pas pour sauver une image ou une carrière. C'est pour aider une maison qui vacille. Être l'homme que l'on appelle quand tout va mal est un honneur discret, mais aussi un poids immense. Jean-Louis Gasset l'a porté sans jamais s'en plaindre, avec ce mélange rare de rigueur et de bienveillance que tous ceux qui l'ont croisé évoquent aujourd'hui avec émotion. Enfant du club, rappelle le MHSC, il a marqué des générations par son professionnalisme, sa gentillesse, sa soif de transmission. Ces mots reviennent sans cesse, comme un refrain. Transmission, gentillesse, humanité. Des qualités qui, dans le football moderne, semblent parfois reléguées au second plan. Gasset, lui, en a fait une méthode. Dans les vestiaires, il parlait peu, mais juste. Il observait, corrigeait, expliquait. Il formait des hommes autant que des joueurs. Et c'est peut-être pour cela que sa disparition touche autant. Elle rappelle ce que le football peut être lorsqu'il est guidé par des valeurs plus grandes que le résultat immédiat. Pourtant, derrière cette image apaisante, une part de mystère demeure. Le club n'a pas communiqué sur la cause du décès. Ce silence, respectueux, laisse place à une émotion brute, mais aussi à une interrogation sourde. Comment un homme aussi engagé, aussi présent pour les autres, a-t-il vécu ses propres combats? Dans un milieu où l'on attend des entraîneurs qu'ils soient forts, constants, disponibles à tout instant, la fragilité n'a guère sa place. On encaisse, on avance, on transmet. Mais à quel prix? Les hommages évoquent son sourire, sa voix inimitable, son sens aigu de la formule. Autant de détails qui dessinent un homme profondément vivant, chaleureux, proche. Et c'est précisément ce contraste qui bouleverse. Comment quelqu'un d'aussi présent a-t-il pu partir sans que l'on ait vu venir l'essentiel? Peut-être parce que les plus grands serviteurs sont aussi ceux qui se montrent le moins. Ceux qui préfèrent réparer en silence plutôt que d'alerter.
ceux qui pensent d'abord au collectif avant de s'écouter eux-mêmes. Montpellier, aujourd'hui en L2, pleure bien plus qu'un ancien joueur ou un entraîneur. Le club pleure une mémoire, une conscience, un repère. Dans les tribunes, chez les supporters de plus de 40 ou 50 ans, le nom de Gasset réveille des souvenirs précis. Un match sauvé, un discours juste, une présence rassurante. Il incarnait cette continuité rare entre les générations, ce fil invisible qui relie le football d'hier à celui d'aujourd'hui. Alors que les bougies pesant se consument et que les mots d'adieu s'accumulent, une question demeure, lancinante, presque inconfortable. Le football sait-il encore protéger ceux qui l'aiment sans réserve, ou se contente-t-il de les célébrer une fois qu'ils ne sont plus là? C'est peut-être cette interrogation, plus que toute autre, que laisse en héritage Jean-Louis Gasset. Une question qui oblige à regarder au-delà des résultats, au-delà des hommages, pour interroger le cœur même du jeu qu'il a servi toute sa vie. Et si la fatigue la plus dangereuse était celle que l'on ne montre jamais? Cette question, lourde et presque murmurée, accompagne aujourd'hui le souvenir de Jean-Louis Gasset, tant son parcours récent semblait traversé par une lassitude profonde, silencieuse, que seuls les plus attentifs avaient aperçue. Car derrière l'image de l'homme respecté, apprécié, unanimement salué pour ses qualités humaines, se dessinait peu à peu le visage d'un technicien usé par un football qui n'était plus tout à fait le sien. Lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, en 2024, Jean-Louis Gasset ne débarque pas comme un sauveur médiatique. Il arrive presque à contretemps, dans une période troublée que l'OM sait trop bien traverser. Pourtant, très vite, son passage laisse une empreinte particulière. Les résultats ne sont pas miraculeux, mais le vestiaire respire à nouveau. Les joueurs parlent d'un homme juste, d'un regard bienveillant, d'une parole claire. Les dirigeants, eux, évoquent un technicien d'expérience, capable d'apaiser les tensions sans jamais les nier. Le club perd bien plus qu'un entraîneur, dira l'OM après sa disparition, soulignant la perte d'un homme profondément attaché aux valeurs humaines du football. Mais cette reconnaissance n'efface pas un sentiment plus intime, plus diffus, celui d'une fatigue accumulée au fil des années. Gasset n'était pas un entraîneur de projecteur, ni un adepte des coups de communication. Il portait les crises, les échecs, les transitions difficiles. À Marseille comme ailleurs, il était souvent celui que l'on appelait pour réparer, stabiliser, reconstruire dans l'urgence. Une mission noble, mais épuisante. Car réparer sans cesse, c'est aussi accepter de ne jamais s'installer dans la durée. Cette lassitude apparaît encore plus clairement lors de son ultime passage à Montpellier HSC la saison dernière. Revenir à la Paillade, son club de cœur, aurait pu ressembler à un refuge. Cela s'est transformé en épreuve douloureuse. Montpellier s'enfonce vers la Ligue 2 et Jean-Louis Gasset observe, lucide, presque impuissant, la transformation d'un club qu'il ne reconnaît plus vraiment. Ces mots, prononcés à voix basse, résonnent aujourd'hui avec une force particulière. On n'est plus le club atypique, familial, qui essaie de lutter. Je le sens, et il y a tout qui s'en va. Cette phrase n'est pas seulement le constat d'un entraîneur sur la dérive sportive d'un club. Elle sonne comme une confession plus large, presque existentielle. Gasset parle d'identité qui se dissout, de valeurs qui s'effacent, de sens qui se perd. Et dans ce constat, beaucoup voient Jody Razante, voit aujourd'hui le reflet de son propre état d'esprit, celui d'un homme qui a donné toute sa vie au football et qui voit ce football changer, parfois trop vite, parfois trop brutalement, fidèle à lui-même jusqu'au bout. Jean-Louis Gasset ne cherche pas à s'accrocher. Il ne réclame pas de nouveaux contrats, ne provoque pas de crise. Il se retire, sur la pointe des pieds, avec une élégance rare dans ce milieu. Plus encore, il recommande lui-même un successeur, Zoumana Camara, qu'il a côtoyé au PSG, un dernier geste de transmission, comme un passage de relais discret, presque pudique. Là encore, il pense au collectif avant de penser à lui. Ce départ sans bruit, ce retrait sans drame, prennent aujourd'hui une résonance troublante. Était-ce simplement la sagesse d'un homme d'expérience, ou le signe d'une fatigue plus profonde, d'un combat intérieur mené loin des caméras?
Le football, dans sa brutalité moderne, laisse-t-il vraiment la place à ceux qui vieillissent, à ceux qui doutent, à ceux qui ressentent le poids des années et des responsabilités? Pour les supporters de plus de 40 ou 50 ans, cette question est douloureusement familière. Ils reconnaissent en Jean-Louis Gasset une génération d'hommes de football pour qui le jeu était d'abord une affaire de lien, de transmission, de respect. Des hommes qui parlaient moins, mais ressentaient plus. Des hommes qui portaient leurs blessures en silence. Aujourd'hui, sa disparition donne à cette lassitude une dimension presque tragique. Et tandis que l'on repense à ses derniers mots, à ses derniers choix, une interrogation s'impose avec une gravité nouvelle. Combien d'hommes comme Jean-Louis Gasset quittent le football, épuisés, respectés, aimés, mais trop fatigués pour continuer à se battre dans un monde qui n'écoute plus la fatigue? Cette question, suspendue dans l'air, accompagne désormais son souvenir et oblige chacun à regarder autrement la figure de l'entraîneur respecté, derrière laquelle se cachait peut-être un homme au bout du souffle. Et si les plus grandes victoires portèrent aussi la marque de ceux que l'on ne voit pas, cette question s'impose avec une intensité particulière lorsque l'on évoque Jean-Louis Gasset dans son rôle le plus déterminant et pourtant le plus discret, celui d'adjoint indissociable de Laurent Blanc. Car c'est dans l'ombre, au plus près des décisions, mais loin des micros, que Gasset a façonné une part essentielle des succès du football français contemporain. À Bordeaux d'abord, le duo se construit dans la confiance et la complémentarité. Laurent Blanc incarne la vision, l'autorité tranquille. Jean-Louis Gasset, lui, apporte la précision quotidienne, l'écoute du vestiaire, la rigueur du détail. Ensemble, ils conduisent les Girondins au titre de champion de France en 2009, au terme d'une saison maîtrisée, exigeante, presque clinique. Ce sacre n'est pas seulement un trophée, il révèle une méthode, une manière de travailler où l'ego s'efface au profit du collectif, où l'adjoint n'est pas un simple exécutant, mais un pilier silencieux. Puis vient l'épreuve la plus délicate, l'équipe de France après Kenisna. De 2010 à 2012, le pays du football panse ses plaies, la défiance est totale, l'image des Bleus est brisée. Dans ce contexte brûlant, le tandem Blanc-Gasset accepte une mission que beaucoup refusaient. Là encore, Jean-Louis Gasset se tient au cœur du réacteur sans jamais chercher la lumière. Selon les mots de Philippe Diallo, il contribua à remettre l'équipe de France sur la route de ses plus grands succès. Cela passe par des choix humains, des discussions longues, une pédagogie patiente. Il faut réparer des hommes avant de reconstruire une équipe. Gasset excelle dans cet art délicat, celui qui ne se voit pas au tableau d'affichage. La consécration arrive ensuite à Paris, lorsque le binôme prend en main le PSG, version Qatari, de 2013 à 2016. Le contexte change, la pression explose, les attentes deviennent mondiales. 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France, une domination nationale sans partage. Et pourtant, malgré les trophées, la Ligue des Champions se refuse à eux. Là encore, Jean-Louis Gasset absorbe les frustrations, temporise les excès, protège le vestiaire des tempêtes médiatiques. Quand le club communique, lui travaille. Quand la critique gronde, lui apaise. La réaction du champion d'Europe sur X, évoquant une famille Paris Saint-Germain en deuil, dit beaucoup de l'empreinte laissée par cet homme de l'ombre. Ce parcours d'adjoint pose une question troublante. Combien de carrières gagnantes reposent sur des figures qui acceptent de ne jamais être au premier plan? Jean-Louis Gasset a choisi cette place, non par manque d'ambition, mais par fidélité à une idée du football. Être adjoint, pour lui, n'était pas être secondaire. C'était être essentiel sans être visible. C'était porter la cohérence, la continuité, la mémoire du groupe. Une responsabilité lourde, parfois ingrate, mais qu'il assumait avec une constance remarquable. À mesure que l'on déroule ce fil, une autre vérité affleure. Cette réussite collective a aussi un coût personnel. Être l'ombre d'un grand entraîneur, c'est accepter de s'effacer durablement, de mettre ses propres aspirations en suspens, de vivre dans une tension permanente entre influence réelle et reconnaissance limitée.
Gasset n'a jamais semblé s'en plaindre. Mais cette discrétion, aujourd'hui, interroge. Était-elle un choix serein ou la condition silencieuse d'un équilibre fragile? Lorsque l'on repense à ces derniers passages, à cette fatigue perceptible, à ce retrait sans bruit, le contraste devient saisissant. L'homme qui a aidé à reconstruire les Bleus, à structurer un PSG dominateur, à porter Bordeaux au sommet, s'est retiré, comme il a toujours vécu, sans tapage. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de son parcours. Le football célèbre les visages, les titres, les discours. Il oublie trop souvent ceux qui, dans l'ombre, rendent ses succès possibles. Alors que le deuil traverse aujourd'hui les supporters et les vestiaires, une question demeure, lourde et nécessaire. Le football moderne saura-t-il encore reconnaître, protéger et écouter ceux qui font gagner sans jamais réclamer la lumière? Dans le silence laissé par Jean-Louis Gasset, cette interrogation résonne comme un appel à ne pas oublier l'essentiel. Et si l'acte le plus courageux d'un entraîneur n'était pas de gagner, mais de savoir s'effacer au bon moment? Cette question résonne avec une force particulière lorsqu'on replonge dans le dernier chapitre, sans doute le plus déroutant, de la vie de Jean-Louis Gasset, son aventure comme sélectionneur de la équipe de Côte d'Ivoire de football. Lorsqu'il accepte ce défi, en 2022, Jean-Louis Gasset n'arrive pas en terrain conquis. Il découvre un football différent, une pression populaire immense, une sélection portée par l'espoir mais minée par l'instabilité. Très vite pourtant, son mandat semble prendre forme. Le jeu s'organise, le groupe se structure, la méthode Gasset, calme, humaine, rigoureuse, commence à porter ses fruits. Rien de spectaculaire, mais une progression réelle, tangible. Les observateurs parlent d'un travail sérieux, prometteur. À 70 ans passés, il prouve qu'il peut encore transmettre, encore fédérer, encore construire. Puis vient la CAN 2024, organisée à domicile. Et avec elle, une attente démesurée. Le pays entier retient son souffle. Mais le début de parcours est raté. Défaite, doute, critique, virulente. La pression devient étouffante, presque violente. Et c'est là que survient l'événement le plus incompris, le plus commenté, le plus mystérieux. En janvier 2024, en pleine compétition, Jean-Louis Gasset démissionne. Un geste rare, presque inimaginable à ce niveau, à ce moment précis. Beaucoup y voient un échec. D'autres parlent d'abandon. Mais ceux qui le connaissaient vraiment perçoivent autre chose. Un acte de lucidité extrême. Gasset comprend que le message ne passe plus, que la situation exige un électrochoc et que cet électrochoc ne peut venir que de son propre retrait. Il accepte de devenir la cible, de porter la responsabilité, pour offrir une chance au groupe. Il confie les rênes à son adjoint, Emer Sefaé, sans bruit, sans condition, sans chercher à préserver son image. Et l'impensable se produit. Libéré, transcendé, les éléphants se métamorphosent. Match après match, ils avancent tôt contre toute logique, jusqu'à un sacre insensé, historique, presque irréel. La Côte d'Ivoire remporte la CAN 2024. Le monde du football s'extasie devant ce scénario fou. Mais derrière la victoire, un nom reste murmuré avec respect, celui de Jean-Louis Gasset. La fédération ivoirienne le rappellera plus tard avec justesse. L'homme à la casquette restera l'une des figures marquantes de cette victoire. Car cette CAN gagnée porte aussi la marque de son humilité. Sans sa décision radicale, sans ce renoncement douloureux, rien n'aurait peut-être été possible. Là encore, Jean-Louis Gasset a choisi l'ombre pour que d'autres accèdent à la lumière. Fidèle à toute sa carrière, il a préféré le collectif à l'ego, la réussite du groupe à la sienne. Un choix rare, presque anachronique dans le football moderne. Son décès intervient aujourd'hui alors que les Ivoiriens viennent tout juste de remettre leur couronne en jeu dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Le timing bouleverse. Comme si cette page, écrite dans la douleur et la grandeur, venait de se refermer définitivement. Pour beaucoup, Jean-Louis Gasset restera à jamais associé à cette victoire paradoxale. Une victoire obtenue après son départ,
mais rendu possible par sa lucidité. Et c'est peut-être là que réside la vérité la plus profonde de son héritage. Jean-Louis Gasset n'a jamais cherché à être le héros visible. Il a été le passeur, le réparateur, l'homme des transitions impossibles. À Montpellier, à Bordeaux, à Paris, chez les Bleus, en Côte d'Ivoire, il a incarné une autre idée du football, celle où l'intelligence humaine compte autant que la tactique, où la transmission vaut autant que les trophées. Alors que le football pleure aujourd'hui, l'un de ses serviteurs, les plus respectés, une question demeure, lourde et essentielle. Le jeu saura-t-il encore reconnaître ceux qui gagnent en renonçant, ceux qui construisent en silence, ceux qui préfèrent l'honneur discret à la gloire tapageuse? Dans le sillage de Jean-Louis Gasset, cette interrogation nous accompagne désormais comme un dernier enseignement. Jean-Louis Gasset nous laisse bien plus qu'un palmarès, il nous laisse une leçon de vie, celle d'un homme qui a compris que la grandeur ne se mesure pas seulement au titre, mais à la capacité de transmettre, de protéger et parfois de s'effacer pour le bien des autres. Dans un football de plus en plus bruyant, son silence, sa dignité et son humanité résonnent aujourd'hui comme un rappel précieux de l'essentiel. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé des souvenirs ou suscité une réflexion sur ce que doit être le football, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble à faire vivre la mémoire de ceux qui ont aimé ce jeu sans jamais le trahir.